Et salut tout le monde, c'est Petit Ninja. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une ouverture de boîte, pardon, j'allais dire de colis, non, ça c'était la vidéo précédente. Une ouverture de boîte, un unboxing donc de ce kit Tamiya pour changer, un kit moto. Oui, je vous l'avais dit que je ferai essentiellement du Gundam, mais qu'il se pourrait que je fasse d'autres kits. Et bien voici le premier kit non Gundam de la chaîne, la Ducati Panigale S, donc marque italienne. Super sport de la marque, donc la cylindrée la plus haute en sportif de la marque, hyper sport même on peut dire. Donc 11,99 c'est la cylindrée, donc c'est une 1199 cm3, bicylindre, en V. Il me semble que 90 degrés d'inclinaison au niveau des deux cylindres, voilà. Donc c'est un kit qui vient de sortir, donc c'est Tamiya qui a fait ça. Il me semble que il a été réalisé au mois de mai, je vous confirmerai ça en annotation. Donc ce kit vient juste de sortir au Japon, attention, il n'est pas encore sorti en France. Il me semble que les premiers stocks arriveront fin juin, début juillet, il me semble, je suis pas sûr, à vérifier aussi pour la France. Donc en exclu entre guillemets pour vous, le nouveau kit de chez Tamiya. Donc comme je disais dans la vidéo précédente, c'est un kit que j'attendais. Pourquoi? Parce que comme vous le savez pour certains d'entre vous, ou comme vous l'avez peut-être compris, je suis un grand passionné de moto, et je suis motard bien entendu, et la Ducati Panigale S est la moto de mes rêves, voilà tout simplement. C'est une moto qui coûte quand même assez cher, puisqu'elle coûte environ 25 000 euros, c'est quand même exorbitant, il faut le dire. Bon, en même temps, c'est la Ferrari des motos, voilà. Et il y a quelques mois de ça, je me suis dit, justement, parce que j'étais en plein gunpla, et je me suis dit, putain, quand j'étais gosse, je faisais des motos, c'était cool, je m'éclatais. Ce serait vraiment cool que Tamiya il nous sorte un kit de la Panigale. Et là, qu'est-ce que j'apprends au mois de mai? Bim, précommande sur HLJ, la Ducati Panigale. Bon, eh bien écoutez, à croire qu'il y a une petite voix qui m'a entendu. Peut-être que le dieu de la maquette m'a entendu. En tout cas, c'est cool. Là, voilà. Donc, on va faire un petit tour de la boîte. Donc, le visuel est vraiment au top. Mais vraiment magnifique. Alors, je sais pas si c'est vraiment une photo ou si c'est de la 3D. En tout cas, c'est super sympa. Donc, vous voyez donc la moto dans son ensemble, dans sa livrée rouge. Donc Ducati, donc là vous voyez Ducati Panigale S, donc 11,99. C'est du 1/12e pour l'échelle. Donc voilà, Tamiya, blablabla, ready to assemble, voilà, ok, on vous dit que c'est un kit qui est prêt à être assemblé. Donc sur le côté, donc vous avez des visuels, cette fois ce sont des illustrations, donc la moto de face, la moto de côté avec une vue transparente au niveau des carénages pour vous dévoiler le cadre et le moteur. Une autre vue, cette fois entièrement carénée, donc là vous avez le côté droit cette fois, donc vous voyez que c'est une moto qui a un monobras oscillant, puisque la roue arrière n'est tenue que par un côté. Donc c'est Tamiya, c'est été réalisé en 2014, et nous n'avons pas le prix en yens, je crois, comme sur les Gundam, c'est bien dommage, mais il me semble que je l'ai payé aux alentours des 25 euros, 22 ou 25 euros, bon bref, je vous préciserai ça en annotation. On retrouve le visuel classique, bon ça doit être des références. De l'autre côté, on retrouve la livrée noire, puisqu'il faut savoir que le modèle 2014 de la Panigale S est disponible en rouge et en noir mat. Donc dans ce kit, vous pouvez réaliser les deux livrées, la livrée rouge et la livrée noir mat, dont vous voyez le visuel ici. Voilà, là vous avez une photo de la moto, la vraie, qui est entièrement déshabillé, donc vous voyez que la partie cycle et la partie mécanique, donc moteur et cadre, donc pour vous montrer un peu les détails. Voilà, vous avez le petit logo Ducati, et on vous précise que c'est un produit qui est officiel, sous licence, voilà, de Ducati. Et là vous avez un petit autocollant en hologramme ou je sais pas quoi, comme on dit là, Ducati aussi. Voilà, l'autre côté c'est pareil, on s'en fout. Dessous il n'y a rien, c'est du carton. Voilà, donc ça c'était pour la boîte, pour vous montrer un peu comment elle était foutue. Donc vous voyez, c'est pas très épais quand même, hein, c'est relativement fin et c'est pas très grand. Bon, mais de toute façon c'est un kit de moto, hein, c'est pas comme le Gunpla, ça n'a rien à voir. Hein. Donc voilà, donc ça c'était pour la boîte. Donc hop, on va l'ouvrir. Hop, là. Et là, on a les premières grappes. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Non, ça va peut-être plutôt faire comme ça. Donc, première petite popoche. Donc là, on a les pneus. Là, ça, on reviendra dessus après. Donc là, vous avez un pneu. Donc là, c'est le pneu arrière. Il est plus large, c'est pour ça que je l'ai sorti. Et vous voyez, c'est du vrai caoutchouc et c'est vraiment cool. Alors, il y a presque pas de... Il y aura peut-être presque pas besoin de le poncer. Vous voyez qu'il y a... Bon, je sais pas si on va bien voir...
Est-ce qu'il va me faire le focus? Parce que je n'ai pas mon assistant aujourd'hui, il est parti en vacances. Et d'ailleurs, si tu nous regardes, passe de bonnes vacances, copain, amuse-toi bien. Voilà, donc je refilme avec mon téléphone, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Bon, on voit pas très bien, mais il y a une ligne de jointure au milieu entre les lignes entre les structures du pneu. J'allais dire les lignes de structure, mais non. Et bon, ça sera à poncer légèrement pour faire plus réaliste, mais c'est cool par rapport à avant, ça se voit beaucoup moins. Donc voilà, vous avez le pneu, c'est vraiment le pneu, c'est vraiment du caoutchouc, hein, le pneu avant, bien entendu. Donc ceci, c'est de la gaine. Ce qu'on appelle de la gaine, en fait c'est de la gaine en caoutchouc. C'est un tube en caoutchouc flexible très très fin qui va permettre de réaliser tout le câblage de la moto. Voilà, tout simplement. Je dis ça pour ceux qui n'auraient pas réalisé de kit de moto. Donc là on a deux petits caoutchoucs. Je pense que ça sera pour les roues ou un truc comme ça de mémoire, puisque j'ai déjà fait des kits il y a un petit moment maintenant. Là on a des vis en métal. Donc qui vont venir fixer des éléments du moteur, des carénages. Les grandes vis noires que vous voyez là, c'est pour fixer les roues sur leurs axes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Hop là. Là, on a une petite grappe de pièces. Voilà, donc après avoir réussi à faire mon focus, vous voyez qu'il y a des petites pièces en plastique très très fines. Donc je sais pas trop à quoi ça sert. Mais bon, elles sont là, donc on verra ça après le montage. Vous avez un petit ressort. Alors ce petit ressort bien entendu est là pour venir se fixer sur le mono amortisseur donc qui se trouve au niveau du bras oscillant au niveau de la roue arrière. Donc voilà, c'est un élément de la suspension. Et bien entendu vous avez un petit tournevis qui est livré pour les vis fournies dans le kit. Voilà, donc on va passer à la suite. Alors là je vais vous montrer un petit truc. Vous voyez, il y a une poche qui est agrafée au niveau de la boîte, et c'est cette petite poche avec la tête de fourche de carénage. Donc ça, c'est pas mal. C'est un petit soin apporté par Tamiya, c'est pas mal. Donc là, hop, puisqu'elle est ouverte, on va en profiter. On va faire doucement aussi. Hop. Là, voilà, donc là, on a une première partie de carénage. Si je me mets dans le champ, ça sera peut-être mieux. Première partie de carénage avec la tête de fourche, voilà. C'est la tête de fourche. Alors, j'allais dire, ce qui est étonnant, c'est que le carénage est blanc. Parce que il me semble que sur le kit de la Ducati, alors comment c'est déjà la... Oh, honte à moi. Desmo Sedici, je crois que c'est comme ça, hein, la Desmo quoi. La Desmo Ducati, les carénages sont déjà rouges. Un peu comme à l'image des Gundam où les grappes sont rouges. Et bon, bref. Là, ils ont fait en blanc. Bon, enfin voilà, c'est pas grave. Si vous entendez miauler, c'est normal. C'est Maki qui m'entend faire la vidéo, qui aimerait bien nous rejoindre. Grosse grappe blanche. Avec pas mal de parties différentes de la moto. Donc là on a le réservoir qui est en deux parties qu'il faudra donc coller et mastiquer pour faire disparaître les lignes de jointure. Ceci, qu'est-ce que c'est? Ça a l'air... Ça c'est ah oui, alors ça c'est la pièce en plastique qui vient recouvrir les échappements. Là on a justement la ligne d'échappement, ici et ici. Le fond du bloc phare. Ça doit être la béquille d'atelier, ce qu'on appelle, qui permet de tenir la moto droite. Bon, il y a des pièces de moteur, de carénage, hein, un peu partout. Ça, c'est la monocoque arrière. Là aussi, c'est une partie de la coque arrière. Là, on a les flancs. Flanc gauche, flanc droit. Ça doit être au niveau de la double poutre aussi. Et là, on a le garde-boue qui lui aussi est en deux parties. Il faudra coller et mastiquer au petit aussi. Voilà. Ensuite, on a une autre grappe, d'une autre couleur cette fois, puisque celle-là, elle est gris métallisé. Et donc là, on a donc le radiateur, la fourche, les échappements, les gros blocs moteurs, les carters, les disques, la chaîne. Enfin, vous voyez là, c'est vraiment, on est plus sur les disques de frein. Je sais pas si je l'ai déjà dit, je le redis. On a vraiment toute la partie cycle là. Les étriers de frein, on est vraiment sur la partie cycle. Alors, si je me rapproche un peu, on voit que c'est métallisé. Hein, voilà. Voilà, bien entendu, tout ça sera peint. On a une grappe de pièces translucides, puisqu'ici on a alors je sais pas si on verra bien, mais ici on a la bulle, on a le bloc phare arrière, et puis le reste je sais pas trop ce que c'est, on verra au montage. Il y a les clignotants, les clignotants intégrés au rétroviseur, et ça je sais pas trop ce que c'est. C'est peut-être les roues, ça c'est les petites roulettes de la béquille d'atelier. Voilà. Ensuite on a une grappe noire. Donc on a trois grappes de couleurs différentes, trois couleurs différentes. Donc là c'est essentiellement du cadre en fait. Donc là on va avoir le monobras oscillant. Là on a le cadre de type coque, puisque c'est un
moteur porteur sur la Ducati Panigale. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de cadre. En fait, la seule partie vraiment physique de cadre qu'il y a, elle est ici. Donc c'est un cadre monocoque. Alors c'est en alu ou en magnésium, je sais plus, parce que je sais qu'il y a un modèle qui est en magnésium. Il me semble que c'est en magnésium sur tous les modèles. À vérifier. Donc bref, vous avez ce monocadre qui fait aussi office de boîte à air. Et c'est la seule partie vraiment cadre, on va dire, de la moto, puisque le reste des éléments de la moto va être fixé au moteur, puisque c'est un moteur porteur, c'est lui qui porte la moto. Voilà, c'était pour la petite anecdote. On a les jantes, on a d'autres parties de cadre ici, là aussi, les doubles poutres, on a pas mal de pièces, mais je m'attendais à ce qu'il y en ait plus quand même, donc ça va, il n'y en a pas tant que ça. Il y a les rétros ici, la selle. Bon bref, ben voilà, on a à peu près fait le tour, hein, je vais pas non plus trop m'attarder là-dessus. Donc c'est pas mal, il n'y a pas tant de pièces que ça, c'est étonnant, mais bon, c'est comme ça. Bon, là on a un peu de dock sur la Panigale, voilà. Ah, voilà, ça c'est intéressant. On va revenir dessus après ça. Hop. Là, on a la planche de décale. Et alors, ce sont des décales à l'eau, puisque les kits Tamiya ont des vrais décales à l'eau. Donc là, on voit bien. Donc, il y a les liserés rouges qui vont sur les jantes et tous les marquages. On a les fonds de compteur, celui en blanc pour la journée, celui en noir pour la nuit. Voilà, enfin, tout ça, c'est les petits détails qui vont aller sur la moto. Et là, on a des autocollants. Alors, je sais pas si on va bien voir, parce que moi-même, je le vois pas bien. Mais en fait, ce sont des petits miroirs pour les rétroviseurs. Voilà, tout simplement. Et j'ai l'impression... Ah non, c'est dans une poche, d'accord, ok, ça c'est séparé dans une poche pour pas que ça s'habille. Et ensuite, on a le manuel, donc je vous le mets comme ça parce que vous voyez qu'il est grand, il est assez grand. Donc on retrouve, bon, il est en noir et blanc, et on retrouve le visuel de la moto, donc la vraie. On vous conseille les outils que vous allez avoir besoin. On a les références peinture. Alors ça c'est cool parce que Tamiya eux le traduisent en anglais. Donc par exemple là on vous dit qu'il faut du TS8 de Tamiya, c'est de l'Italian Red, donc du rouge italien. Et là donc là en plus là c'est pas comme avec les Gundam, vu que c'est un kit Tamiya, vous prenez les références exactes des peintures Tamiya et vous aurez le kit comme sur la boîte. Si vous voulez vraiment avoir le kit identique à la boîte, c'est parfait. Voilà. Donc ensuite bon ben on va regarder un peu. Donc là on vous donne hop là, je vais bien me placer, on vous donne quelques instructions de montage, un peu comme sur les Gundam. On vous précise, alors ça, si je dis pas de bêtises, je pense que ça doit être le kit d'accessoires de fourche pour la Panigale qui existe. Donc c'est des fourches en métal en fait, donc c'est des pièces en vrai métal. Voilà, que je n'ai pas commandé, je trouvais pas ça utile. Bon bref, ça c'est mon choix. Libre à vous de le commander, ça peut être sympa aussi. Donc ensuite on attaque avec les différentes étapes de montage. Donc on commence par le moteur, l'échappement. Donc vous voyez, il y a différentes étapes. Donc là, ben, on va pas trop s'attarder là-dessus, puisque voilà, on vous montre comment la monter. Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais vous montrer intéressantes? Non, pas vraiment là. Non, bon, ben, voilà. Après, on finit avec les carénages. Et puis ensuite, ben, vous avez le guide des décales. Donc, on vous montre comment disposer les décales sur la moto. Voilà. Et bien, écoutez, les amis, on va en rester là. Je pense que j'ai assez parlé sur la Ducati. J'espère que ça n'aura pas été trop long pour vous. J'espère que ça vous aura intéressé. Puis bon, moi, je pense que ça fait pas de mal de changer un peu, hein, de ne pas faire que du Gundam, de vous proposer d'autres kits. Des trucs histoire de changer un peu, avoir du nouveau contenu sur la chaîne. Si ça vous a plu, bien entendu comme d'habitude, vous mettez un petit j'aime, vous partagez la vidéo, vous vous abonnez si c'est pas le cas. Je vous dis à très bientôt pour la suite des vidéos, à bientôt les amis, amusez-vous bien.